Salut tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Ce sera des points culture, donc un peu comme les points lecture, mais avec d'autres types de choses, genre films, séries, musique et pourquoi pas expo et spectacles que j'aurais pu aller voir. Je pense faire ce rendez-vous à peu près tous les mois, ça devrait être bon, tous les mois. Et j'espère que ce nouveau type de vidéo va vous plaire. On commence tout de suite par les films que j'ai vus au mois de février. Alors, j'ai vu Le Dernier Chasseur de Vampires par Break Esmer, avec Elijah Wood, Vin Diesel et Rose Leslie notamment. Dans notre monde actuel, je regarde en bas parce que j'ai mon carnet. Dans notre monde actuel, une paix fragile règne entre les humains et les sorcières. Holder chasse les sorcières depuis plus de 800 ans, et lorsqu'un membre de son groupe est tué, la paix entre les sorcières et les humains est compromise. Donc c'est un film que je n'ai pas tellement aimé en fait, qui est sorti en DVD la semaine dernière. C'est un film qui a eu pas mal de budget et finalement les effets spéciaux sont pas top. Les acteurs qui sont dedans, c'est des acteurs que j'aime beaucoup mais qui ne brillent pas dans leur rôle. Et c'est un peu ce genre de film qui sort juste en DVD et qui passe complètement inaperçu. J'ai pas accroché en fait. L'univers pourrait être sympa mais je sais pas, ça a pas voulu, ça l'a pas fait avec moi. Ensuite j'ai vu Chair de poule de Rob Letterman avec notamment Jack Black, que j'aime beaucoup. On retrouve Zach Cooper qui vient d'emménager dans une petite ville et son énigmatique voisin n'est autre que R.L. Stein, l'auteur des Chairs de poule. Et ce qui est étrange, c'est que les monstres de l'écrivain sont réels et le jour où ils sont libérés par accident, la ville est en danger. C'est le genre de film qu'on s'attend à ne pas trop aimer. Et en fait moi j'ai adoré parce que ça m'a rappelé tout l'univers des Chairs de poule, notamment de la série qu'il y avait quand j'étais toute gamine. Et j'ai beaucoup aimé en fait, les effets spéciaux sont pas exceptionnels, mais bon, à la limite on s'en fout, c'est vraiment l'essence de l'histoire et enfin du film qui est super intéressant, qui est très agréable à regarder. Et puis j'aime bien les acteurs et voilà, moi j'ai passé un bon moment et ça m'a vraiment rappelé, ça a été très nostalgique, ça m'a vraiment rappelé les séries que je regardais quand j'étais gamine. Et enfin le mois dernier j'ai vu La 5e vague de Black Sun avec Chloé Moretz, Nick Robinson et Alex Rowe, qui est donc l'adaptation du livre de Rick Yancey. Et j'ai été un peu mitigée avec ce film, j'en attendais pas énormément parce que j'ai eu du mal à accrocher avec le livre, mais j'avais quand même envie de voir le film, allez savoir pourquoi. Mais voilà, le livre, si vous allez voir ma chronique, j'avais un peu de mal avec les différents points de vue, j'ai pas accroché du tout avec Cassie, le personnage principal. Du coup tous les passages où il y avait Cassie, c'était pas... Voilà, c'était pas ça. Et le problème du film, c'est que on passe très très vite sur tout ce qui est l'armée, l'embrigadement des enfants, tout ça. Et moi j'ai trouvé que c'était ce qui avait le plus intéressant dans le livre, et du coup on a énormément de Cassie toute seule, ou de Cassie qui explique ce qui s'est passé, enfin les 5 vagues, les 4 vagues précédentes. Et moi comme j'ai pas accroché avec Cassie, forcément le film qui suit énormément Cassie et qui passe un petit peu en sous silence tout le côté de zombies, du petit frère à Cassie, de tout ça, bah voilà, j'ai eu un peu de mal, j'ai trouvé qu'il était un petit peu long, qu'il n'y avait pas énormément d'action, et les moments d'action sont super brefs, donc j'ai été un peu déçue. J'ai passé quand même un bon moment au final quand j'y repense, mais c'était pas l'éclate quoi. Enfin, je pense qu'aussi le fait que j'ai pas super aimé le livre fait que je n'ai pas accroché trop au film. Après je vais quand même lire la suite du livre et sûrement s'il y a d'autres films, voir les autres films, parce que je suis comme ça, j'ai envie. Mais voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel et j'ai trouvé que c'était pas une adaptation si bien réussie que ça.
Passons maintenant aux séries, et je vous préviens tout de suite, ça n'a pas été une réussite pour moi. J'ai d'abord regardé la première saison de Fear the Walking Dead. J'attendais beaucoup de cette série parce que j'adore The Walking Dead. Et en fait, j'ai été un petit peu déçue. Dans Fear the Walking Dead, on va suivre une famille au tout début de la contamination des zombies. Alors j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas hyper attachants. Les acteurs sont sans intérêt en fait. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu plats, que voilà, à part peut-être le fils Kamé, mais même comme ça, non, je sais pas. J'ai pas tellement accroché avec les personnages, et puis j'ai trouvé l'histoire très molle, très lente, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences scénaristiques avec ce qu'on sait déjà par rapport à The Walking Dead. Donc on apprend des choses sur l'épidémie, sur ce qui s'est passé dans The Walking Dead, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'incohérences dans cette nouvelle série qui est censée se passer juste au début, donc ça devrait se suivre sans problème, et là il y a des choses qui vont pas, qui passent pas. Donc ça n'a pas été une super réussite pour moi. Ensuite, j'ai regardé la saison 1 de Outlander. J'ai beaucoup entendu parler du livre qui fait beaucoup d'émules. Mais voilà, et la série est dans la continuité du livre. Mais moi, j'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'il se passait rien, que c'était rempli de clichés, que l'histoire en fait en elle-même, je pense que j'aimerais pas le livre en fait, parce que l'histoire en elle-même est pas intéressante. Pour moi, hein. Peut-être que d'autres personnes adorent et tout, mais c'est vrai que moi, pour moi, je l'ai trouvée un peu inintéressante. J'ai trouvé que c'était rempli de clichés. J'ai beaucoup aimé en fait toute la photographie de la série, les décors, les costumes, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est beau, c'est intéressant de regarder ça pour ça. Surtout quand on aime bien tout ce qui est Écosse et tout ça, voilà, ça plaît, c'est sûr. Mais l'histoire en elle-même n'était pas intéressante pour moi. Enfin voilà, si je veux pas spoiler, je peux pas en dire trop, mais voilà, pour moi, le visuel est très beau, l'histoire manque de quelque chose. Je ne vous présenterai pas de musique, de spectacle ou d'exposition ce mois-ci, mais j'espère pouvoir le faire le mois prochain. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous intéresse surtout, parce que si ça vous intéresse pas, ça sert à rien que je continue. Si ça vous intéresse, je continuerai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!